Quand on est indépendant en Israël, le succès, ça se paye. Et souvent, ça se paye en impôts et en risques. Mais et si une simple transition de statut pouvait complètement changer la donne? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comment et pourquoi passer en Evra Ba'am, la société à responsabilité limitée? C'est le scénario classique, n'est-ce pas? L'activité cartonne, les bénéfices grimpent, et là, bam, les impôts s'envolent de manière quasi exponentielle. Si cette situation vous parle, alors ce qui suit pourrait bien être la solution que vous attendiez. Pour un indépendant, ce qu'on appelle un Osek Mourchet, tout est dangereusement lié. Comme on le voit ici, il n'y a absolument aucune cloison étanche entre les actifs de l'entreprise et le patrimoine personnel. C'est un risque énorme et qui est très souvent sous-estimé. Alors, plongeons un peu plus dans ce dilemme. Parce que oui, le succès a un prix, et parfois, le prix le plus élevé, c'est celui de la responsabilité personnelle. Et c'est là que ça devient un peu effrayant, il faut le dire. La responsabilité est illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, si l'entreprise a des dettes ou un gros pépin, les créanciers peuvent venir saisir les biens personnels. La maison, la voiture, les économies de toute une vie. Absolument rien n'est protégé. Heureusement, face à ce risque, il existe une protection très efficace. C'est la Evra Ba'am. Il faut la voir comme un véritable bouclier, à la fois juridique et fiscal. Le principe est en fait assez simple, mais il est fondamental. La Evra Ba'am est une personne morale distincte de vous. L'entreprise est une chose, l'entrepreneur en est une autre. Du coup, la responsabilité se limite uniquement à ce qui a été investi dans la société. Le patrimoine personnel est sanctuarisé, il est à l'abri. La grande question que tout le monde se pose, c'est donc, d'accord, mais à quel moment faut-il sauter le pas? Comment savoir que le moment est venu? En fait, il y a des indicateurs très clairs. Voici 4 signaux qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Le premier, c'est le seuil financier. Dès que les bénéfices dépassent les 250 000 shekels par an, la fiscalité de la société devient vraiment plus douce. Le deuxième, c'est le seuil de risque. Vous signez de gros contrats, vous avez des employés, vous contractez des prêts, tout ça augmente votre exposition. Le troisième, c'est la croissance. Si vous voulez faire entrer un associé ou des investisseurs, c'est quasi impossible sans cette structure. Et enfin, l'image. Une Evra Ba'am, ça fait tout de suite plus pro, ça inspire confiance. Mais laissons un peu de côté la théorie et parlons chiffres, parce que c'est souvent ça l'argument le plus parlant, et de très loin. La question est simple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, financièrement? Est-ce que l'économie d'impôt est juste un petit plus, ou est-ce qu'on parle de montants qui peuvent véritablement changer la santé financière d'une entreprise? Prenons un cas concret, une entreprise qui fait 600 000 shekels de bénéfices annuels. En statut d'indépendant, la charge fiscale totale, entre les impôts et les cotisations sociales, atteint le chiffre assez vertigineux de 276 000 shekels. Maintenant, regardons le scénario avec une Evra Ba'am. En optimisant avec un salaire, cette même charge tombe à environ 126 600 shekels. Et visuellement, l'impact est radical. Le graphique parle de lui-même. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre qui sépare les deux statuts. La pression fiscale est plus que divisée par 2 quand on passe en société. C'est énorme. Et voilà le résultat final, noir sur blanc, plus de 155 000 shekels. C'est l'économie réalisée chaque année. C'est de l'argent qui, au lieu de partir à l'administration fiscale, peut être réinvesti, peut financer de la croissance ou tout simplement sécuriser la trésorerie. C'est absolument colossal. Alors, avec des chiffres pareils, la question qu'on peut se poser, c'est « mais pourquoi tout le monde ne saute pas le pas ?» La réponse se trouve souvent dans des mythes, des idées reçues qui ont la vie dure. Il est temps de les déconstruire. Le premier mythe, c'est trop cher. Beaucoup imaginent que c'est un luxe réservé aux très grosses boîtes. La réalité, on vient de le voir, c'est que les économies d'impôts sont tellement importantes qu'elles absorbent sans aucun problème les frais de gestion et qu'il reste encore un bénéfice net bien plus élevé. Le deuxième mythe, la paperasse, c'est un cauchemar. La peur de se noyer dans les déclarations. En fait, c'est justement tout l'intérêt de bien s'entourer. C'est le rôle de l'expert comptable de gérer tout ça. Il devient un peu le copilote administratif, ce qui permet à l'entrepreneur de se concentrer à 100% sur son cœur de métier. Troisième mythe, on perd en flexibilité, c'est plus dur de sortir de l'argent. Alors là, c'est même tout l'inverse. La structure de société offre un contrôle stratégique bien plus fin. On peut jongler intelligemment entre se verser un salaire, prendre des dividendes ou laisser les bénéfices dans la société pour investir. C'est beaucoup plus souple. Bon, une fois que la décision est prise et que les mythes sont balayés, comment ça se passe en pratique? Et surtout, comment bien piloter cette nouvelle structure pour en tirer le meilleur? Le processus de création lui-même se résume à 2 grandes étapes,
D'abord, l'immatriculation, c'est l'acte de naissance officiel de la société avec la rédaction des statuts. Ensuite vient l'inscription auprès des différentes administrations, la TVA, les impôts, le Bitois-Léomi. Un cabinet spécialisé s'occupe de tout ça évidemment. Et une fois que la société est sur les rails, il y a quelques règles d'or à suivre. La plus importante, c'est la séparation bancaire stricte. Un compte pro et un compte perso, on ne mélange jamais. Il faut aussi être rigoureux sur la documentation des dépenses, définir une stratégie de rémunération intelligente avec son comptable et bien sûr, bien gérer son compte courant d'associé. Il y a une phrase qui résume parfaitement l'enjeu. Créer une société est une étape décisive et vous n'avez pas à la franchir seul. C'est une étape qui transforme une entreprise et un bon accompagnement professionnel, c'est la clé pour que cette transition soit un succès total, sans stress et sans erreur. Finalement, cette transition est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est vraiment le début d'un nouveau chapitre pour l'entreprise. Un chapitre avec plus de croissance, plus de sécurité et beaucoup plus de potentiel. La seule question qui reste, c'est quand est-ce qu'on commence à l'écrire ?